inversement, il y a des femmes qui se sont engagées dans la résistance. Alors la résistance, il faut pas oublier qu'on est dans une région annexée, donc c'était pas la résistance du Vercors ici. C'était très difficile de résister, comme je l'ai dit, c'était très encadré. Donc le résister, c'était aussi en fait dire non à un régime qu'on nous imposait. C'est tout simplement, par exemple, continuer à parler français, c'était refuser d'aller travailler pour l'armée allemande, ou pour l'armée, ou pour le régime allemand. C'était continuer à porter le béret basque, des choses comme ça. Mais il y a eu aussi une résistance un peu plus organisée, et notamment les femmes ont pas mal participé à ce qu'on appelle les filières de passeurs. C'est-à-dire qu'il y a eu là tout le long de la frontière, notamment dans la vallée de l'Orne, des filières ou des gens qui ont fait ça spontanément, pas forcément organisés. C'est-à-dire que ici, c'était bon, déjà il y a des gens qui ont voulu fuir le régime, donc comme il y avait cette frontière à passer, qui était plus ou moins gardée, on les aidait à passer la frontière. Donc, et puis il y a aussi tous les prisonniers de guerre évadés qui étaient en Allemagne, qui voulaient rentrer en France, et presque naturellement, ils passaient par chez nous, quoi. Donc ils étaient pris en charge par des organisations, souvent le prêtre ou des religieuses. Il y a eu notamment une religieuse sur Metz qui est très connue, qui s'appelle Sœur Hélène, qui en attribue plus de 2000 passages de prisonniers de guerre, quoi, en 2 ans, parce qu'après elle a dû fuir. Donc là aussi, par exemple, de l'autre côté de la frontière, il y avait une filière qui était liée avec Moyeuvre en bas. C'était aussi des religieuses qui étaient à Jeuf. Donc il y avait Sœur Eustache, Sœur Élisabeth à Genibois. Là aussi, elles ont été prises et donc envoyées pas en camp de concentration, mais en prison. La Sœur Eustache est d'ailleurs morte en prison. Donc il y a eu cette résistance-là. Et il y a eu quelques groupes organisés, très peu, parce que bon, il y a eu concernant les femmes, il y en a 2 où il y a eu des femmes. C'était le groupe d'Eran, qui était un groupe gaulliste. Ils étaient très peu nombreux et en fait ils s'organisaient dans le cadre, ils voulaient être présents le jour où il y aurait la libération pour en fait rentrer dans les administrations et qu'il y ait une continuité de l'administration française, quoi. Dans le cadre de c'est vrai qu'ils étaient gaullistes. Alors il y avait donc une dame notamment de Moyeuvre petite qui a été assez importante dans cette organisation-là, mais c'était, disons, une organisation assez attentiste qui attendait, c'est vraiment dans le cadre de la libération. Sauf qu'ils ont été pris en 1944 et qu'il y en a 45 qui ont été arrêtés, jugés, d'errants, il est mort à Queuleux. Et la dame, dont je ne me souviens plus le nom, je suis désolé, elle a été déportée, quoi. Et il y avait un autre groupe qui était le groupe Mario. Alors c'était surtout des hommes, mais il y avait aussi des femmes. Alors moi j'ai le souvenir d'une dame qui était d'Agodange, qui s'est mariée d'ailleurs avec le lieutenant de Jean Burger, qui était responsable du groupe là, qui était donc c'était un groupe qui était essentiellement communiste et cégétiste, et donc il y en a eu beaucoup dans nos usines. Alors, cette dame en question, c'était Margot Durmeyer, qui était responsable des jeunesses du Parti communiste à Godange, que j'ai connu, qui était un personnage haut en couleur, qui avait encore son pistolet avant de mourir chez elle. Eux, ils ont surtout fait du tractage. Donc ils ont donc dû voler du papier dans des imprimeries. Ils ont fait des sabotages dans les usines, ils ont fait des passages. Mais leur problème, c'est que à un moment, ils ont été plus loin. Ils ont brûlé notamment des fermes de colons allemands dans le secteur, les villes notamment. Et ils ont aussi fait dérailler un train de permissionnaires allemands dans le coin de Hambourg-Haut. Et là, la Gestapo elle a senti qu'il y avait une organisation qui se mettait en place. Et elle a consacré une cellule spéciale de la Gestapo qui était dédiée à la répression de ce groupe-là. Et en septembre
septembre 1943, il y a eu une souricière qui a été faite à Metz et Jean Burger et d'autres, les responsables en tous les cas du groupe ont été arrêtés. Et c'est pour eux que le fort de Queuleu a été ouvert au mois d'octobre 1943. Après, il y a eu tout le monde, tous ceux qui étaient arrêtés, jugés de résistants, ils ont été envoyés à Queuleu. Mais c'est vraiment pour le groupe Mario que le fort de Queuleu a été ouvert. Donc, par exemple, Margot Durmayer, elle a été arrêtée, elle est passée à Queuleu, elle a été à Schirmeck, elle a été libérée au mois de novembre 1944, elle a pu rentrer, quoi. Et il y a eu donc aussi des femmes dans ce groupe de résistance-là.